Si tu te demandes comment j'ai transformé ce vieux rameur en masterpiece, ou plutôt cette vieille wig d'idol en celle de Guide Heiser de Epic 7, reste là, je vais te montrer. On commence par bien préparer la wig, retirer toutes les vieilles épingles qu'il y a dedans, et notamment à décoller la tresse dessus. Il y avait plein de points de colle et c'était très compliqué de faire quelque chose de propre. Donc hélas, il reste un point de colle sur le haut de la wig. En vrai, c'est pas très dérangeant. Vous verrez plus tard, mais ça sera caché par d'autres mèches. Après avoir bien épinglé la wig sur la tête pour pas qu'elle bouge trop, je commence par tout brosser, à tout démêler, et on va commencer par le gaufrage. J'aime bien faire ça ligne par ligne, enfin des espèces d'implantation cousue sur le bonnet de wig, et vraiment prendre des mèches fines pour que ça ait un beau rendu. Je n'hésite pas à bien peigner pour ne pas qu'il y ait les vieilles traces de gaufrage. Pourquoi c'est important le gaufrage? Parce que déjà ça rajoute du volume, ça permet de cacher le filet qu'il y a derrière, ça évite que la wig s'en mêle trop et aussi qu'elle brille moins. Comme ça on pourra beaucoup mieux la travailler et ça aura un joli rendu tout doux. Une fois que la wig est bien gaufrée, je passe autour des tresses que j'avais mis à côté. Heureusement il y a déjà des élastiques pour délimiter un peu deux parties et je vais laisser tel quel, comme ça j'aurai des mèches d'à peu près la même longueur sans qu'elles soient trop longues. Ça sera moins difficile à travailler. Donc comme pour la wig, j'hésite pas à faire mèche par mèche en repassant à coups de peigne, etc. Ensuite, il faut bien préparer les mèches pour ce que j'ai prévu d'en faire après. Pour ça, je commence à prendre un petit stack de cheveux que j'étale sur mon papier sulfurisé pour protéger ma table, tout simplement. Et je mets un coup de colle de chaque côté en étalant bien avec... moi, ce que j'ai, c'est un couteau de peinture parce que j'ai pas beaucoup de matériel, mais on fait avec. Je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre, je laisse sécher et une fois que c'est bon, je prends un petit coup de ciseau pour bien délimiter le côté. Je trouve qu'on a fait un super bon boulot, on a gaufré toute la perruque, on a préparé toutes nos mèches. Donc on se retrouve pour une partie 2 pour la stylisation de tout ça. Et là, ça ressemblera vraiment à Heiser.